Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale à propos d'un logiciel que j'aimerais vous présenter qui vous permet de jouer en ligne donc à Dragoborn et à Vanguard. Bon, bien sûr, pour Vanguard vous avez Cardfight Area, donc qui est un logiciel qui est, on va pas dire très bien, mais qui fonctionne, on va dire. Et il n'y avait pas d'équivalent en fait pour jouer à Dragoborn. Et bien là, ce logiciel vous permet de jouer à peu près tous les jeux que vous voulez, que ce soit jeux de cartes, jeux de figurines, même Beyblade si vous voulez. Voilà, plein de conneries entre guillemets. Enfin, on peut jouer à peu près à tout. Pour ça, il faut que vous alliez sur Steam. Donc voilà, ça c'est mon Steam. Et donc il faut que vous cherchiez dans le magasin Tabletop Simulator. Donc on va le faire ensemble. Donc Tabletop Simulator, c'est un jeu donc qui est payant, qui est un, comme son nom l'indique, un simulateur de table de jeu. Donc, avec ce logiciel, comme dit, vous pouvez jouer à tout type de, de jeux de cartes, de jeux de figurines. Donc voilà, Tabletop Simulator. Donc c'est un jeu qui coûte 20 € sur le Steam Market. Si vous êtes sur PC, vous pouvez trouver des liens qui vous permettent de l'acheter à 10 €. Je le mettrai peut-être dans la description. Si vous êtes sur Mac, malheureusement, j'ai pas trouvé de lien qui permet de l'acheter moins cher. Donc moi, je préférais le prendre sur la boutique Steam pour être sûr. Donc je l'ai payé 20 €. Donc une fois que vous l'avez acheté, comme pour n'importe quel jeu Steam, vous devez le télécharger, ce qui prend un certain temps, et ensuite il apparaît dans votre bibliothèque. Donc moi il est déjà sur ma bibliothèque. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller dans communauté workshop. Alors, une fois que vous êtes dans le workshop, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le workshop c'est à peu près des modes pour les jeux, etc. Et vous tapez dans la barre de recherche Tabletop Simulator. Là, vous tombez un peu sur tous les modes créés par la communauté pour Tabletop. Donc là, on est dans le workshop de Tabletop et on va taper par exemple Dragoborn. Donc voilà, là vous avez un mode pour Dragoborn qui vous permet de jouer justement avec des decks de démonstration. On verra après justement comment on peut jouer à peu près avec tout ce qu'on veut. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur s'abonner. Ça va télécharger un petit add-on justement à votre tabletop et vous permet de jouer à Dragoborn. Pour Vanguard, alors, on va taper Vanguard. Voilà, c'est celui-là, Cardfight Vanguard 2 à 4 player table. Donc voilà, vous cliquez sur s'abonner. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez du coup sur Tabletop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on build un deck. Pour builder un deck, il faut que vous alliez sur Tabletop et que vous fassiez propriété. C'est là que ça va être un peu compliqué. Donc vous allez sur parcourir les fichiers locaux. Donc là vous avez donc DLC, modding, blablabla. Vous allez sur modding. Une fois que vous êtes sur modding, vous avez deck builder et vous avez soit un fichier exe, soit un fichier jar en fonction de si vous êtes sur Mac ou sur Windows. Donc vous allez ouvrir votre fichier jar ou exe. Voilà, donc une fois que cette fenêtre s'ouvre, vous voyez que j'ai deux decks que j'ai créé là, donc un deck Tachikaze pour Vanguard et un deck Dragoborn pour tester. Donc vous allez soit sur New Deck, soit Open Deck, en fonction de ce que vous voulez faire. On va aller sur New Deck. Et donc là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre comme ça. Pour que vous puissiez justement créer votre deck, il faut que vous alliez du coup dans vos fichiers. Vous allez sur Fichier, Nouvelle fenêtre Finder. On va dans Documents. Donc voilà, par exemple, on va faire un deck Dragoborn. Donc vous voyez qu'ici, moi j'ai en fait sauvegardé depuis le wiki pour mes vidéos à peu près toutes les photos enfin des screenshots des cartes quoi. Vous voyez que là c'est des screenshots des cartes. En fait, pour builder votre deck, il faut que vous glissiez une par une les screenshots des cartes dedans. Là par exemple, si je veux mettre 4 Succubus of Deception, je dois la glisser x 4. Et là, vous voyez en bas, vous avez le nombre de cartes dans votre deck et la résolution de la carte. Normalement, la résolution de la carte, vous n'avez pas à y toucher. Et donc, vous faites ça carte par carte. Donc, malheureusement, ça va vous prendre du temps. Il va falloir télécharger les images, etc. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez vos 50 cartes. Donc, on va reprendre mon deck Dragoborn qui est un peu là pour l'exemple. Alors, le deck Dragoborn, le voici. Donc, voilà. Malheureusement, je ne sais pas si je peux dézoomer, mais on va pas y toucher pour éviter tout risque.
Donc alors, vous voyez qu'ici j'ai 53 cartes dans le deck, donc mes 50 cartes plus mes 3 bannières, c'est très important, il faut mettre les 3 bannières, elles sont ici. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans File, Save Deck As, et après moi j'ai créé un fichier, vous créez un fichier où vous voulez en fait, et vous l'appelez fichier deck pour être plus simple, et ça vous crée un fichier TSDB, comme vous voyez dans le format de fichier. Donc ici j'ai Dragoborn Test, fichier TSDB, et après vous cliquez sur enregistrer. Moi je vais pas le faire, voilà. Une fois que ça est enregistré, vous n'avez pas de message qui vous stipule que c'est enregistré, mais normalement ça devrait s'enregistrer. Après vous faites File, Export Deck, et vous avez, bon les réglages là normalement on n'y touche pas. Et vous faites Export. Une fois que vous avez fait Export, vous dans le même dossier vous mettez Dragoborn Test, enfin vous avez un fichier image JPG avec votre deck. Normalement, vous pourrez voir justement la decklist. Et ensuite, vous cliquez donc sur Export pour exporter le deck. Ce que moi, je ne fais pas puisque le deck est déjà créé. Donc voilà, une fois que vous avez exporté votre deck et que vous avez créé justement les... Enfin, une fois que vous avez sauvegardé votre deck et que vous l'avez exporté, on va maintenant aller voir dans le jeu comment ça se passe. Donc là, vous voyez que j'ai deux decks, Tachikaze et Dragoborn. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez buildé votre deck, on va voir comment ça se passe dans le jeu. Et on va lancer Tabletop. Donc comme dit, en fait, ce qui est le sympa avec ce logiciel, hein, c'est que vous pouvez jouer à Vanguard et à Dragoborn, et vous pouvez personnaliser un peu plus vos decks, puisque comme vous glissez en fait les images dans l'éditeur de deck, vous pouvez mettre également de vous-même manuellement des cartes qui ne sont pas encore sorties, sans avoir besoin de mettre à jour régulièrement, comme on le fait avec Area, etc. Donc alors, là nous sommes sur le menu de Tabletop. Donc, avant toute chose, il faut que on puisse, avant de jouer en ligne, qu'on puisse enregistrer notre deck sur le jeu. Donc on va aller dans Create, Single Player. Donc là, ça va nous générer une table solo. Et on va aller sur Dragoborn. Donc vous voyez que là, mes deux modes sont présents. Donc Vanguard et Dragoborn. On va aller sur Dragoborn. Donc, en fait, quand vous lancez une partie de Dragoborn, avec ce mode-là, vous avez toujours en de base les decks de démo en fait. Vous voyez, c'est les decks, les decks qu'on nous donne pour la démonstration. Donc alors comment marche Tabletop? En fait c'est tout simplement une table avec laquelle je peux interagir, je peux piocher les cartes, je peux les retourner, je peux les lancer dans la gueule de mon adversaire, elle va repop sur la table, hop. Des cartes que je peux tourner, que je peux flipper, que je peux faire à peu près tout ce que je veux avec. C'est le deck de base, je peux le déplacer, je peux jeter en dehors de la table si je veux, hop. Donc voilà, c'est une table avec laquelle vous pouvez interagir comme vous voulez. Ça, c'est juste un peu chiant. Comment Vous pouvez aussi jeter les dés, ou bien vous pouvez sélectionner votre dé et appuyer sur R pour faire un jeté. Donc alors maintenant, admettons, je veux importer mon deck. Je vais dans Objet, je vais dans Component, Custom. Là, on va faire le plus dur là. Deck. Ensuite, vous devez aller dans, vous devez ici sélectionner les faces de votre deck. Pour ça, il vous faut trouver le fichier donc, que vous avez créé, donc l'image JPG de votre deck. Donc, ici, Dragoborn Test. Et vous cliquez sur Cloud. Donc ça va enregistrer sur le cloud votre deck pour que votre adversaire puisse le voir dans des parties en ligne. Ensuite, vous cliquez sur Back, et là, il faut que vous ayez donc soit une image de sleeve qui soit sauvegardée, soit une image de dos de la carte. Par exemple, je vais prendre Dragoborn Card Videos, c'est là où je sauvegarde justement tous les visuels des cartes, et je vais prendre Dragoborn Card Back. Et ensuite, je l'ouvre. Hop, voilà. Donc là, les deux fichiers sont importés. Vous mettez que vous avez 53 cartes dans votre deck, et que le dos doit être masqué. Et ensuite, vous importez. Donc là, vous voyez que ça charge. Donc là, on a toujours le deck de démo. Hein. Et là, vous voyez que mon deck est importé. Donc si je retourne la première carte, ce sera, voilà, vous voyez,
avec les bannières custom. Donc on peut tout simplement sélectionner toutes les bannières en faisant un petit slide, les supprimer, et après on pioche, et on prend en fait, ça c'est Darion, voilà. Donc ensuite on peut retourner le deck, prendre nos bannières par exemple, et en fait on va les déposer sur la table normalement. Boum, boum, et boum. Ensuite, hop. Ensuite, tout simplement, on interagit avec les éléments comme ceci. On va mélanger notre deck. Donc pour mélanger les choses ou les lancer comme les dés par exemple, pour roll, on appuie sur R. Ensuite, on fait glisser justement les cartes jusque dans notre main. Ou alors on peut directement appuyer sur le chiffre 5 si vous avez le pavé numérique. Vous appuyez sur F pour que vous puissiez rendre une carte visible. Donc voici ma main. Et après, pour l'effort, c'est tout simple. Vous faites défiler comme ceci, comme si c'était une vraie table de jeu, quoi. Hop. Et donc après, on est prêt à commencer la partie. On lance nos dés, on interagit, etc. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut sur ce jeu. Et donc, une fois que le deck est chargé, par contre, vous pouvez en fait augmenter sa taille en appuyant sur Scale Up. Vous voyez que je peux agrandir mes objets. Voilà. On va remettre à la taille initiale. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est très important que vous fassiez Save Object. Dragoborn test. Save. Attention, petite précision très importante, quand vous voulez faire Save Object pour pouvoir jouer avec votre deck en ligne, il faut que vous n'ayez enlevé aucune carte de votre deck. C'est-à-dire que il faut, par exemple dans le cas de mon deck Dragoborn, il faut que j'ai les 53 cartes, y compris les bannières dans le deck. Là, comme j'ai déjà pioché ma main, vous verrez dans la suite de la vidéo que du coup, dans mon deck, quand je l'aurai sauvegardé, il manquera toutes les cartes que j'ai piochées ou que j'ai ajoutées sur la table. Du coup, plus tard, dans la vidéo, quand je vais vous montrer les fonctionnalités en ligne, le deck ne contiendra que 39 cartes, parce que j'avais déjà pioché, etc. Donc quand vous faites Saved Object, pensez toujours à ne pas enlever une seule carte du deck. Ensuite, votre deck est sauvegardé, et maintenant, on peut passer justement au mode en ligne. Le mode en ligne, c'est très simple. Vous allez aller on va dans le main menu. Et ensuite, soit vous créez un serveur multijoueur, soit vous rejoignez un serveur multijoueur, sachant que vos amis peuvent vous inviter par le biais de Steam. Donc ici, on va retourner en multi, parce que je n'ai pas d'amis qui jouent en ce moment. Admettons qu'on retourne sur Dragoborn. Hop, donc nous revenons sur notre table avec nos decks de démonstration que nous allons supprimer. Hop. Et ensuite, nous allons importer notre deck. Et quand vous êtes en multijoueur, vous allez sur Object, Saved Object. Et là, vous voyez que j'ai mon deck Tachikaze ou mon deck Dragoborn. Si je veux, je peux jouer avec mon deck Tachikaze à Dragoborn, mais ça ne sert pas à grand chose. Attendez, je vais prendre le deck Tachikaze qui fonctionne, ce sera mieux. On va aussi mettre notre deck Dragoborn au cas où, voilà. Donc par contre, vous voyez, comme j'ai un peu fait n'importe quoi avec mes cartes, le deck Dragoborn ne contient plus qu'un 39 cartes ici. Faites bien attention avant de faire n'importe quoi, de ne pas piocher, etc. De bien faire Saved Object, parce que là j'ai sauvegardé que le deck, il contient que 39 cartes. Et ici, vous voyez, mon deck Tachikaze en contient 66, avec du coup toutes mes cartes, etc. Donc on peut interagir avec la table comme on veut. Et hop. Donc là maintenant, si je pioche mes cartes, donc là, normalement, je n'ai plus mes bannières dans le deck, puisque je les ai sorties du deck avant de faire Save Object. Hop, 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 hop. Voilà. Donc maintenant, ensuite, là, quand vous êtes en multijoueur, vous pouvez justement lancer une partie, placer vos cartes, etc. Lancer vos dés. Alors, au niveau des commandes, quelque chose de très important. Pour tourner vos cartes, vous mettez juste la souris au-dessus et vous appuyez sur E. Très important, ici, vous voyez une rotation de degré, mettez 90. Comme ça, la carte ne peut bouger
que dans des angles de 90 degrés, pareil ici. Très important aussi pour tourner la carte de sens, c'est F. Donc, très important quand vous souhaitez mettre des dégâts par exemple, hop, dans Vanguard je parle. Et dans Dragoborn quand vous souhaitez justement mettre en place vos forts, très important, ça reste comme ça. Ensuite, si vous souhaitez mettre une carte au-dessus, vous la mettez juste au-dessus du deck, elle va tomber directement. Si ensuite vous souhaitez mettre une carte en dessous, il faut que vous mainteniez T et ensuite que vous cliquez sur la carte et pendant que vous maintenez T, hop, la carte va partir en dessous du deck. Alors c'est un peu casse-bonbon parce que du coup, regardez bien ce qui se passe. En fait, la carte devient entre guillemets un peu solide, elle passe au même niveau, elle se maintient T. Vous voyez. Donc il faut bien maintenir T, la mettre face cachée, maintenir T, puis cliquer et hop. Donc je vous avoue que quand vous jouez avec Dark Regular sur ce logiciel, c'est assez fun parce que vous faites constamment de la merde. Ah, oh voilà, dégage. On veut faire des parties. Si jamais vous souhaitez jouer à Vanguard, on peut également essayer de faire une partie de, enfin, vous montrer un peu comment se présente une table de VG. Donc je vais jouer en solo, single player, card fight Vanguard, load. Vous pouvez aussi faire apparaître bien sûr tout type d'éléments comme des dés, des choses comme ça. Donc voici la carte, la table de Vanguard. On peut bien sûr zoomer, se déplacer un peu comme on veut. Voilà. Et ensuite, toujours Object, Saved Object. Faites glisser votre deck. Hop. Voilà. Et ensuite, Stand Up, Vanguard. Ensuite, toujours pareil. C'est un coup de main à prendre honnêtement au début. Mais là, normalement, je dois avoir mes G-Units en main. Ouais, voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Tabletop Simulator vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me donner vos impressions en commentaire. Si vous avez envie de jouer à Vanguard ou Dragoborn avec nous, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires ou sur le Discord de Vanguard France et de Dragoborn France. C'était June Thunder, on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne. Salut!